Si Dieu a créé Satan parfait, d'où vient son mal? Si Dieu est parfait, comment le mal est-il entré dans le monde? D'où vient le désir initial de mal de Satan? Comme tous les anges, Dieu a initialement créé Satan par le ministère de son Fils, Jésus-Christ, comme le confirme Jean 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Chaque créature doit son existence à Dieu, et rien n'est venu à l'existence sans lui. Il est important de noter que toutes les créations de Dieu étaient parfaites. Même Lucifer, Satan, était parfait à la création. Donc, si c'est le cas, comment l'imperfection et le mal sont-ils entrés dans le monde? Comment l'humanité et même certains anges sont-ils devenus corrompus? Comment Satan est-il devenu mal? Dans cet épisode, nous allons répondre à ces questions. La chute de Satan est vraiment exceptionnelle. Pour comprendre cela, écoutons comment le prophète Ésaïe a parlé de l'origine et de la chute de Satan. « Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? Tu es abattu à terre, toi qui foulais les nations. Tu disais dans ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Cependant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Ésaïe 14, versets 12 à 15. Ézéchiel a peint une image encore plus étonnante de l'état parfait original de Satan et de sa course vers l'abîme. Il a dit de Satan, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle et d'émeraude. Et tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Par l'abondance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. » Ézéchiel 28, versets 13 à 16. Quand Satan s'est rebellé contre Dieu, il n'a pas seulement attiré sur lui la colère de Dieu, mais a aussi convaincu une partie des anges de se joindre à lui pour se retourner contre Dieu. Certaines estimations suggèrent qu'environ un tiers des anges ont suivi Satan dans sa rébellion. À ce stade, Satan et ses anges sont devenus véritablement maléfiques et antagonistes envers Dieu, son plan divin et les êtres humains qu'il a créés. Le terme « perfection » capture les qualités personnelles et morales exceptionnelles de Satan à la création. Il était non seulement rempli de sagesse, mais aussi rayonnant d'une beauté exquise. Il possédait le sceau de l'excellence, étant parfait en beauté et intègre dans ses voies depuis le jour de sa création. Comme tout ce que Dieu a créé, Satan était sans défaut depuis le début. Ésaïe et Ézéchiel témoignent tous deux qu'il occupait le rang le plus élevé parmi tous les êtres créés dans l'univers. Il est également clair qu'il avait une relation spéciale et proche avec Dieu. Il résidait sur la sainte montagne de Dieu, ce qui signifie le lieu de la gloire visible de Dieu. Cependant, sans expliquer explicitement comment cela s'est produit, le récit révèle que l'iniquité a été trouvée en cet ange supposément parfait. Comment cela s'est-il passé? Le meilleur indice peut être trouvé dans Ézéchiel 28, verset 17, où il est dit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » En raison de la nature orgueilleuse et de l'obsession de Satan pour lui-même, sa sagesse a été éclipsée. Il est devenu infatué de lui-même, méditant sur sa propre beauté plutôt que de se concentrer sur la gloire de Dieu. C'est ce qui a conduit à sa chute. Comme c'est révélateur. Cela souligne le danger de l'orgueil et de l'obsession de soi. Dans Luc 10, verset 18, Jésus décrit avoir vu la chute de Satan du ciel.
Il a dit que c'était comme un éclair. Pour comprendre pleinement ce que Jésus voulait dire, regardons le contexte dans lequel il a fait cette révélation. C'était à l'occasion du retour des 70 disciples que Jésus avait envoyé évangéliser et préparer la voie vers Jérusalem. À leur retour, ils étaient remplis de joie et peut-être de fierté personnelle. Ils rapportèrent donc à Jésus en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » C'est alors que Jésus les a mis en garde contre l'orgueil en disant « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Comme c'est remarquable, les déclarations de Jésus servent d'avertissement sur les dangers de l'orgueil. Il implique que le fait d'être heureux de leur autorité sur les démons ne doit pas les mener à une fierté excessive. L'orgueil est un péché qui peut engendrer d'autres péchés. Tout comme l'orgueil excessif a causé la chute de Lucifer et son expulsion du ciel, les disciples doivent faire attention à éviter ce danger potentiel. Lucifer s'était exalté à cause de son orgueil et ils devraient tirer des leçons de sa chute et rester humbles dans leur ministère. En conséquence de ses méfaits et de sa rébellion, Dieu a détrôné Satan. Il a été précipité de sa position privilégiée sur la montagne de Dieu. C'est ainsi que Satan est descendu sur la terre après son péché originel. Sa punition l'attend sous la forme d'un lac de feu, comme Christ l'a mentionné dans Matthieu 25, verset 41. Satan a apporté le mal dans le monde. Bien qu'il ait été parfait à la création, le mal est originaire de Satan lorsqu'il a développé de l'orgueil et de l'arrogance. Il a transformé une chose de beauté et de perfection en péché et en imperfection. Voici quelques-unes des choses que l'orgueil a conduit Satan à envisager et à tenter. 1. Il a dit « Je monterai au ciel ». Bien qu'il ait déjà accès à la présence de Dieu, Satan cherchait à résider dans la demeure de Dieu. Il aspirait clairement à être reconnu sur un pied d'égalité avec Dieu. 2. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. La référence aux étoiles symbolise les anges. Ainsi, Satan désirait élever son autorité au-dessus de celle des autres êtres célestes. 3. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Cette montagne est associée à l'administration du royaume de Dieu et à la règle messianique depuis Jérusalem. L'ambition de Satan s'étendait à dominer toutes les affaires. 4. Je serai semblable au Très-Haut. Cette déclaration représente l'apogée de toute son auto-affirmation et sa rébellion. Elle montre son audacieuse aspiration à être égal à Dieu. En raison de sa rébellion, causée par son orgueil et son obsession de soi, la personnalité de Satan a subi un changement profond de parfait à imparfait. La sainteté qu'il tirait autrefois de son Créateur a été perdue et la corruption a pris sa place. Le moment exact de la chute de Satan n'est pas explicitement révélé dans la Bible. Cependant, nous pouvons déduire certaines limites temporelles basées sur les preuves bibliques. Quelque temps après la création originale des cieux et de la terre, Satan et ses anges sont tombés. Il reste incertain si Satan est tombé avant ou après la création de l'humanité. Cependant, il est évident que sa chute a eu lieu avant Genèse 3, où la tentation d'Adam et Ève est enregistrée. Satan a réussi à tromper et à solliciter certains anges pour qu'ils se joignent à lui dans sa rébellion, conduisant à leur dégradation morale irréversible. Après cette séduction, il n'y avait plus de retour en arrière pour eux, et ils étaient condamnés à une existence de péché et de destruction. Apocalypse 12, verset 4, décrit symboliquement comment un tiers des étoiles du ciel, représentant les anges, ont été balayés par le dragon, Satan, dans sa tentative de contrecarrer les plans de Dieu. Il est crucial de se rappeler que la même Bible qui enregistre l'inception et l'existence du mal présente également Dieu comme entièrement juste et parfait dans toutes ses voies. Il considère le péché comme extrêmement méchant et méritant le jugement. Dieu ne favorise ni ne perpétue le péché. Comme il est dit dans Jacques 1, verset 13, la tentation n'a pas son origine en Dieu, mais provient de nos propres défauts. Dieu est au-delà de la tentation, et il ne tente personne. La beauté de Satan est devenue une source d'orgueil qui a finalement conduit à son expulsion de la présence de Dieu. Son propre orgueil et son importance personnelle ont conduit à la corruption de son esprit. Il est encore motivé par l'orgueil, cherchant à usurper ce qui appartient à Dieu.
Comprendre l'orgueil de Satan sert de leçon de prudence pour nous, nous permettant d'éviter un tel orgueil dans nos propres vies grâce à la présence habilitante du Saint-Esprit. Merci d'avoir regardé. Veuillez soutenir ce travail en vous abonnant, en aimant et en partageant cette vidéo. Que la grâce de Dieu continue de nous protéger des tentations du péché et des pièges de Satan. Amen. Que Dieu vous bénisse.